besties, j'espère que vous allez super bien et que vous passez une excellente petite journée. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler de mes études que j'aimerais faire pour plus tard. Plutôt pas mal. Comme tout le monde, j'ai effectué ma 6e, 5e, 4e et j'ai juste été effectuer du coup ma 3e dans un collège agricole. Enfin ça faisait lycée-collège et du coup en gros donc ma 6e, 5e, 4e je l'ai passé dans un collège basique vraiment public et tout qui était dans mon village du coup et donc ma 3e je l'ai passée en lycée agricole, enfin collège-lycée parce que j'étais au collège. Donc c'était un internat, c'était à Bollard-Hollande, je sais pas si vous connaissez, c'est dans le 45 et du coup il faisait plein de trucs et en fait je me suis dit que si je faisais une 3e directement en agriculture et bah je me mettais directement dans le bain avec les animaux etc. Donc ça c'était plutôt un plus du coup. Suite à cette 3e qui m'a extrêmement plu parce que le système d'internat et tout c'était trop cool, tu voyais pas tes parents la semaine et tu rentrais chez toi le week-end, donc c'était vraiment cool. Et du coup quand je suis arrivée en milieu de 3e, ma maman elle m'a dit du coup est-ce que tu veux continuer en lycée général ou est-ce que tu veux faire autre chose. Du coup on a regardé un peu etc, donc du coup je lui ai dit j'aimerais bien continuer ma vocation dans l'agriculture, donc aller avec les chevaux. C'est pas vraiment de l'agriculture mais c'est dans l'agricole, donc en soi ça se rapproche un peu. Et suite à ça, ma maman du coup cherche un peu etc. Et on voit que il y a des places en CAP palefrenier soigneur. Donc vraiment quand je suis arrivée, je ne m'attendais à rien. Vraiment je ne connaissais rien. Je suis arrivée, j'ai mis les pieds dans ce centre équestre, je me suis dit qu'est-ce que je fais là? Vraiment. J'ai regardé la personne en face de moi qui me parlait de toutes ces informations et tout, mais je ne comprenais strictement rien. Donc mes parents m'ont réexpliqué etc. Et j'ai compris. Vraiment, en fait, la première école qu'on a été visiter, c'est une MFR. C'était à Tours, je crois. Donc c'était pas très loin de l'école que je suis actuellement. Et du coup en fait si vous voulez, suite à ça, parce que la MFR était payante et j'étais pas rémunérée chaque mois si je travaillais dans un centre équestre en gros. Du coup suite à ça en fait l'école vraiment elle m'avait pas trop plu. Enfin il y avait, en fait c'était un peu une MFR, vous savez c'est un peu les trucs de cassos et tout. Enfin c'est méchant ce que je dis hein, mais c'était pas du tout mon style et tout, j'aimais vraiment pas. En plus je devais payer 4000 balles l'année et tout, enfin c'était super cher vraiment pour ce que c'était. Et du coup en fait j'ai été visiter une école à côté qui s'appelle Tours Fondette et franchement cette école elle est vraiment trop bien, vraiment elle est top, ils t'apprennent tellement de choses et tout, j'ai tellement tout appris là-bas, c'est vraiment trop cool. Et du coup en fait j'ai été visiter cette école là, en premier j'avais juste été voir en voiture et après du coup j'étais revenue pour m'inscrire et du coup en fait c'était pendant la période où il y avait encore le Covid etc, donc j'ai pas pu visiter, mais par contre j'avais fait ma rentrée etc, on l'avait visité et tout. Et du coup, suite à ça, je me suis inscrite en CAP palefrenier soigneur. Donc le palefrenier soigneur, ça consiste à tout ce qui est dans les travaux d'écurie. Donc c'est-à-dire le curage, le balayage, le fointage, quand tu mets le foin aux chevaux. Tout ce qui est soin aux chevaux. Donc tu les brosses, tu leur cures les pieds, tu leur graisses les pieds, tu t'occupes de tout ce qui est blessure. Enfin vraiment, et grâce à ce CAP, j'ai tellement évolué. Je peux vous promettre les filles. Vraiment, si vous avez aucune expérience, aucun niveau à cheval, je vous jure, foncez vers un CAP palefrenier soigneur. Alors ouais c'est nul que tu fais un truc de merde très clairement, de crotte pardon je veux dire, c'est plus poli. Mais franchement si tu veux vraiment débuter pardon, je me suis regardée, je fais oula comment je parle. Débuter dans le monde du cheval, vraiment c'est top, ils t'apprennent tellement de choses que quand tu arrives en bac pro, mais tu connais le truc du bout des doigts en fait, très clairement, t'as pas de mince, comment on dit, t'as pas de retard comparé aux autres parce que t'as fait un CAP. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas 2 ans de perdu. Donc vraiment, si vous n'y connaissez rien du monde du cheval et que vous voulez travailler dedans, mais foncez vers un CAP hein. Vraiment c'est vraiment la voie que je recommande, mais à 100%, vraiment elle est vraiment bien. Puis bien évidemment j'ai eu la chance de tomber sur une incroyable écurie qui m'a fait monter du coup, je monte à peu près 2 à 3 chevaux par jour.
et je longe aussi. Pas tous les jours, mais de temps en temps. Et du coup, j'ai eu de la chance d'évoluer extrêmement vite. J'ai pris 5 galops en 1 an et demi. Voilà, je suis très fière de moi. Après, c'est pas vraiment saut mon écurie, c'est vraiment dressage. Mais j'ai sauté un peu. Mais franchement, j'ai pris 5 galops en 1 an et demi. Après, je sais que du coup, j'ai évolué extrêmement vite. Parce que j'ai toujours évolué extrêmement vite dans tous mes domaines. Donc soit c'est moi, soit c'est juste que j'ai été très impliquée et que ce métier me plaît et que du coup j'ai tout donné. Et du coup comment on dit, j'ai acheté une DP, du coup Brother, que vous voyez très très souvent dans mes vidéos et sur les réseaux surtout. Franchement, meilleur investissement de ma vie, mais vraiment meilleur investissement de ma vie. Jamais une complicité aussi forte avec un cheval, c'est juste incroyable. En fait, quand j'étais petite, comme je vous l'ai dit dans les FAQ maquillage, je vous ai dit que comme quoi quand j'étais petite, je montais déjà un petit peu à cheval, mais je faisais que des jeux. Donc en gros, si vous voulez, quand je suis arrivée à mon écurie, je montais des petits poneys. Enfin voilà, j'avais vraiment aucun niveau, donc voilà. Et puis les jours passent, puis machin, ils me font monter sur des doubles poneys, après sur des chevaux, et après je passe sur les chevaux de propriétaire. Et là, je peux vous dire que mon stade de niveau à cheval, il a fait ça d'un coup. Si je peux me permettre, hein, on va mettre la barre très haute. Je vous promets les filles, le CAP, si vous connaissez rien, c'est incroyable. Vraiment, c'est top. Il y a rien de mieux, il y a rien d'autre à dire en fait. C'est vraiment cool et trop bien et ça t'apprend tellement de choses. C'est trop bien. Et donc du coup, là je suis en 2e année de CAP. Et après, du coup, au mois de septembre, là, j'aimerais entrer en bac pro CGEH. Donc le bac pro CGEH, c'est conduite et gestion d'entreprise hippique. Donc je vais un peu plus toucher au matériel du coup agricole. Je vais fouiner dans les papiers, je vais faire la comptabilité. Ça va être très dur ça, parce que je suis très nulle en maths. Je pense que vous vous en doutez, de toute façon les matières générales c'est pas pour moi. J'ai 9 de moyenne en français, en CAP. J'imagine même pas en général. Je ne veux même pas l'imaginer. Ouais. Et du coup, si vous voulez d'ailleurs que je vous dise un peu mes moyennes, bah, je vais vous les dire. Alors en première année de CAP, donc le CAP ça fonctionne pas en trimestre, donc pas 3 mais 2 semestres. Donc le premier j'avais eu 13 et quelques et le deuxième pareil c'était très rapproché. Mais franchement, pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans des bouquins de cheval, dans tout ce que vous voulez, vraiment c'est top. Vraiment 14, je vais dire 14, on va arrondir à 14, c'est top. Et là du coup, 2e année de CAP, j'ai augmenté parce que du coup je suis à 14-10. Donc plutôt pas mal, on voit que j'ai pris un peu d'expérience, etc. Et franchement du coup, voilà. Là je suis actuellement à 10... non 11 je crois, un truc comme ça, 10,67, un truc comme ça, parce qu'en fait j'ai beaucoup de CCF et ils sont assez durs en fait comparé à ce qu'on faisait en classe. Bah c'est très dur je trouve. Après peut-être que je me trompe, mais ouais, c'est assez dur. Et donc en fait c'est pas du tout en rapport à ce qu'on faisait en classe, donc c'est très dur. Vraiment les CCF ils sont assez durs. Après je vais essayer de me rattraper, enfin j'espère, et j'aimerais bien retourner à 14 quoi, parce que bon, 10 et quelques c'est pas énorme quoi. C'est pas bien du tout on va dire. Du coup j'étais un peu dégoûtée de niquer mon bulletin. Bah je l'ai pas fini hein, mais ça se finit en juin, mais bon quand même quoi. Je commence avec 10,67, c'est pas ouf. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, après j'aimerais faire un bac pro CGEH et j'aimerais passer en première année. Même si je sais que mon niveau scolaire il est pas fou, parce que 14 et 10,67 c'est pas fou, on va pas se le cacher, surtout en CAP. Mais je me dis pourquoi pas rentrer en première. De toute façon si j'ai pas mon bac, je retape une année, je perdrai quoi en fait? Parce qu'en fait moi dans mon petit cerveau je me suis dit de toute façon le bac je vais le faire en 3 ans parce que je l'aurai jamais sinon et tout. Et ma mère elle m'a dit mais Clara, au pire fais ta première, passe directement en première de faire 3 ans, comme ça tu fais que 2 ans. Et ça c'est que si vous avez un CAP hein. Vous pouvez faire ça. Ou un très haut niveau à cheval et des très bonnes notes scolaires du coup.
qu'est-ce que je disais? Et du coup ma mère elle me dit mais pourquoi Clara tu passes pas en première et au pire si tu rates ton bac tu refais une année, tu vas rien perdre du tout. Et j'ai réfléchi, je me suis dit mais attends, mais elle a raison ma mère, elle a raison. Donc du coup je vais passer le bac directement en première parce que du coup flemme de pas être avec mes copines, hein, clairement. Parce que mes copines elles ont tous 16, genre vraiment je suis un peu bas de la classe. Enfin, je suis pas nulle parce qu'il y en a qui ont 8, mais je suis pas haute non plus, genre. Du coup voilà. Et du coup ensuite après mon bac pro, donc soit il sera en 3 ans soit en 2 ans, j'aimerais effectuer mon monitorat. Voilà, pour être... Alors si je reste dans le domaine, non. Voilà, si je reste vraiment dans le domaine du cheval. Après j'ai un peu réfléchi, je me suis dit si je veux pas continuer dans le monde du cheval, je garderai cette chose en loisir. Parce que de toute façon je veux mon cheval, donc dans tous les cas je l'aurai. Parce que je suis très... Tout ce que je veux je l'ai. Voilà, juste pour vous dire ça. Plus sérieusement, si je veux pas continuer dans ce domaine là, ce que j'aimerais faire c'est du coup être dans l'esthétique, dans l'onglerie, dans les soins visage, dans tout ça. Donc du coup voilà, puisque vous voyez j'aime bien me maquiller, j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien me faire les ongles. Regardez d'ailleurs ils sont trop beaux. Et du coup voilà, donc vraiment si cette passion me passe, je le garderai en loisir et du coup je continuerai plutôt dans l'esthétique. Après voilà. Et du coup pour mon bac pro j'aimerais changer d'écurie pour voir plus le saut. Donc voilà, donc si ça me plaît pas, je peux toujours retourner dans l'écurie que je suis actuellement ou pas, à voir. Parce que mon patron ne voudra pas, ce qui est très possible. Et du coup, ensuite après mon bac pro, monitorat, comme je vous ai dit. Le monitorat ça consiste à du coup être... Déjà t'as plus de cours général, t'as plus français, maths, anglais, machin, t'as plus tout ça. T'as juste le cheval. C'est tout ce qui est en pratique avec le cheval. Donc t'as le matin, c'est du coup ma monitrice actuellement elle est en monitorat, elle est en formation monitorat. Donc du coup elle me dit un peu ce qu'elle fait et tout. Donc en fait le matin t'es assis sur une chaise, t'écoutes voilà le cours etc de cheval et en fait tu vas le reproduire l'après-midi. Ce que tu fais le matin en salle, tu le reproduis à cheval l'après-midi. Du coup c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup le système, c'est plutôt cool. Et du coup voilà, donc après ça normalement je pourrais enseigner dans pas mal d'écuries ou rester dans une écurie et enseigner tout le temps cette écurie là. Après ça je pense pas que ça m'intéresserait trop parce que je suis très changeante. J'aime beaucoup que ça change etc. Donc je sais pas si je pourrais rester toujours dans la même écurie. J'aime beaucoup aller voir ailleurs etc. Donc bon, oui, si vous entendez un peu ma famille etc, je suis pas toute seule, voilà. Du coup c'est juste pour faire une petite parenthèse hein. Et du coup ensuite comme je vous dis je pourrais enseigner etc, donc vraiment voilà. Après si ça m'intéresse plus je peux toujours, de toute façon j'aurai tous mes diplômes de validés, donc je pourrais faire autre chose. Je ne repars pas sans rien parce que j'aurai un bac pro et un CAP, donc c'est pas mal. Et du coup voilà. Donc franchement je suis plutôt contente et bah voilà. Je pense que je vous ai tout dit, hein, on est plutôt pas mal. Du coup j'espère qu'elle vous aura plu cette toute petite vidéo qui était vraiment une parenthèse sur ma chaîne que vous vouliez vraiment savoir, mais qui sort quand même en vidéo de dimanche à 10 h comme d'habitude. De toute façon toutes mes vidéos elles sortira le dimanche à 10 h parce que c'est une bonne heure. Tu viens de te lever, tu regardes ma petite vidéo, voilà, plutôt pas mal. Et du coup sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne semaine à vous.